Déjà, la situation actuelle. La situation actuelle, donc, tu nous la décrivais à Ouais. l'instant avec cette Je vais flotte récupérer resserrée mon sur écran. 60 000 entre le premier Mettre, Charlie Dalin et le ouais, dernier Jin Kun-Chu, le tout à skipper fait. chinois, premier skipper chinois à participer à ce Vendée Globe. À quoi donc vont ressembler les prochaines heures et quand cette flotte va-t-elle éclater? Donc Xavier la situation générale actuellement, c'est un anticyclone vraiment qui dirige tout le système météo. L'anticyclone qui est centré ici sur l'Irlande à 1040 hectopascales, donc c'est un anticyclone assez puissant qui d'ailleurs empêche les dépressions de venir habituellement. Au mois de novembre, on a plutôt des dépressions qui circulent sur l'Irlande, l'Angleterre et la France. Cet anticyclone qui est assez exceptionnel en cette saison, il est puissant, il empêche les dépressions d'arriver et il crée des vents de nord-est ici pour la flotte du Vendée Globe ici. Et là, au Cap Finistère, des vents qui vont s'accélérer un petit peu. Voilà, on va le voir sur une vidéo. Donc, si on regarde la trajectoire des bateaux à venir, on a pris deux bateaux, un à foil parmi les plus rapides et un à dérive qui va être un petit peu moins rapide. Donc on voit le passage du Cap Finistère avec du vent qui s'accélère. Ici, le vent en couleur verte, c'est plutôt 15 nœuds de vent. Le vent en couleur orange, rouge, c'est plutôt 25 nœuds de vent. Des rafales, le météorologue nous a annoncé même des rafales jusqu'à 35-40 nœuds de vent. Donc voilà, une situation, les bateaux vont accélérer, les vitesses vont accélérer, ils vont devoir manœuvrer, changer de voile. Benjamin le disait, il va avoir du vent ce soir, donc il va certainement faire des manœuvres, réduire la toile, et les vitesses vont s'accélérer. Voilà, ce qui va être un petit peu technique pour eux, là, le point de passage un peu difficile, c'est cette zone interdite qu'on voit ici. Alors en pourquoi rouge. interdite? Attention au trafic dans cette zone. Oui, alors c'est la zone de trafic, le DST, la zone de séparation de trafic commercial, où il peut y avoir jusqu'à un cargo toutes les 3-5 minutes qui passe ici. Je ne sais pas si on l'a là, mais donc il va falloir croiser la route de ces cargos qui traversent. Ici, ils ont un choix à faire en fait, c'est ou de passer au nord, ce qui est une route un peu moins performante, mais plus sécurisante parce qu'ils n'auront pas à naviguer entre la côte et la zone interdite, ou la route à l'est du DST. Et là, à ce moment-là, c'est un peu plus performant par rapport à l'angle de vent, la direction de vent et la force de vent, mais c'est un petit peu plus difficile pour eux, c'est un peu plus risqué. Merci Xavier Macaire pour ces explications. On vous retrouve tous les jours donc pour analyser la course sur le Vendée Live tous les jours à 12h30. Ils passeront donc